qui est le hip-hop, c'est les gens qui font avancer cette culture. Pour moi, c'est ça le hip-hop. C'est faut aller tous de l'avant. C'est ça le hip-hop pour moi. Enfin, qui est le hip-hop? C'est les gens qui vont de l'avant et qui font avancer cette culture-là. Pour moi, c'est ça les gens qui sont le hip-hop. J'ai choisi de commencer ce documentaire par des images de Nantes. C'est là d'où je viens. C'est là où je vis. C'est là que je bosse comme réalisateur. C'est ma ville. J'ai choisi de mettre des images de graffiti parce que depuis 6 ans, j'ai appris à découvrir la culture hip-hop à travers le festival Hip Hop Session. Je me suis dit qu'un jour j'en ferai un documentaire et j'ai choisi la 7e édition du festival. Je me suis lancé à l'arrache, sans moyens. L'idée était de prendre des images, de rencontrer des gens et de le faire partager. Plutôt que de vous présenter moi-même le festival, j'ai décidé de faire chez Nico. Hip Hop Session, donc c'est un festival qu'on a créé il y a 7 ans. Donc c'est la 7e édition en 2011. Dès le début, l'objectif c'était de montrer toute la richesse et la diversité de la culture hip-hop et de montrer qu'en musique, soit dans la musique, dans la danse, dans le graffiti, dans toutes les pratiques artistiques liées au hip-hop, il y avait une très grande diversité de pratiques. Par exemple, le hip-hop jazzy, le hip-hop plus électro, le rap et toutes les déclinaisons qu'on peut trouver. Et on est super satisfait de voir que ce hip-hop-là fonctionne. Et au fur et à mesure des années, le battle de danse, qui est un événement phare du festival, a pris une ampleur super importante et aujourd'hui c'est un événement phare au niveau international. Et ça permet de réunir des danseurs de tous les pays et de se rendre compte que le hip-hop est vraiment universel, c'est pas qu'une légende. Et que même dans les coins les plus reculés, il y a des jeunes ou des moins jeunes qui s'investissent et qui développent des projets, qui sont artistes et qui ont des choses à dire au monde. Je démarre le festival avec l'expo La vie des rails. Le lendemain, j'enchaîne avec la battle de danse debout. J'y reviendrai plus tard. 3e jour du festival, l'un des temps forts, le battle Obsession. Je passe chez un pote, DJ One Up, qui mixe pour le battle et qui est DJ depuis quand déjà? Je sais plus. DJ depuis début 2000, après 3 ans d'activité dans le hip-hop, mais dans la discipline de la danse. Et puis j'ai développé mon activité, voilà, surtout en arrivant sur Nantes, après quand même de nombreuses années derrière les platines, avec plusieurs battles DJ comme le TKO, les DMC où j'ai participé 2 fois. Et puis voilà, on est en 2011 où c'est mon métier depuis maintenant une bonne année et demie. Je suis musicien depuis tout gamin, mais j'ai toujours pas compris DJing. La passion du vinyle. Toutes ces heures passées à chercher le son à jouer. Là où moi je passe des heures à chercher des morceaux à écouter. Toute l'énergie qu'il met à jouer me fait comprendre que c'est un musicien. Le hip-hop, pour moi, c'est les 4 disciplines de référence qu'on connaît, le DJing, le rap, la danse et le graffiti. Mais ça va bien au-delà de ça aujourd'hui. Le hip-hop, il a grandi ces 40 dernières années, donc c'est plus les mêmes problématiques, c'est plus les mêmes envies non plus. Il y a des acteurs à l'époque où le hip-hop c'était avant tout un mouvement social, un mouvement de revendication. Et aujourd'hui, on peut retrouver complètement autre chose, on peut retrouver des valeurs juste festives où les gens ont envie de faire la fête, partager une bonne soirée. Le futur du hip-hop, il est avec les acteurs, mais il est bien au-delà des acteurs pour moi. Il est, ça va de, voilà, des gens au plus proches de moi, par exemple ma famille,
les gens qui sont actifs autour de moi et qui sont militants mais qui sont pas forcément acteurs. Ça va aussi sur les organisateurs d'événements qui sont pour moi les piliers. Nous, on fait vivre cette culture-là, mais eux nous permettent de faire vivre cette culture-là par le biais de petits ou gros événements. Pour moi, il n'y a pas de différence en fait. Chaque bon moment est bon à prendre. Et c'est surtout que j'aimerais un hip-hop futur avec moins de prise de tête et plus de partage et d'échange en fait. Qu'on reste toujours dans ce kiff-là et qu'on soit pas tout le temps à être le premier à vouloir passer à la télé ou le prochain sur le prochain magazine. Pour moi, le futur du hip-hop, il est live. Et pour moi, le hip-hop, il a toujours été live. C'est que je préfère un artiste sur scène qui transpire qu'un borné article dans un magazine et de l'avoir jamais vu en fait en live, quoi. Parce qu'on peut avoir des belles paroles, mais le live ne pardonne pas. Donc pour moi, ça, c'est le futur du hip-hop. C'est d'échanger, de partager, de transmettre tout ce qu'on taffe voilà, comme moi je fais chez moi, où je taffe pendant des heures, mes sets. Mais ce qui est important, c'est de le restituer parce que c'est ce moment-là qui est pour moi important pour le hip-hop. Voilà. Battle Obsession 7ème année, le niveau est toujours super élevé, toujours la même fraîcheur, jamais les mêmes b-boys, mais l'ambiance est toujours aussi chaude. Depuis le début, j'ai compris que l'objectif c'était pas de faire le show, mais de raconter une histoire, de danser. Celui d'après moi qui le représente bien, c'est Focus, présent depuis le début. My name is B-Boy Focus, real name Jussi Sirviö, I represent Flomo Crew and I come from Helsinki, Finland. When I started breaking, I was 11 years old, so that's a long time ago, 16 years ago. And I went to like school parties and I saw older kids forming a circle and getting down, and like everybody was like, what is this? They did backspins or worms or whatever. Basic stuff, but it was so cool and so energetic that immediately I wanted to give it a try, what it looked like. And a friend of mine got into it, I followed his steps, and little by little started practicing hard, step by step. Little by little, like basically it came my work as an accident. Suddenly I noticed like, okay, I can live off this. That was like 10 years ago, but it's still my hobby even though it's my work at the same time. Competition is one aspect, but to me it's two different things, and to me you gotta do both. If you only do competition, you're very limited in that one. You're missing big part of this whole thing. Like breaking started in the circles and it always will stay in the circles. So that's for me as well. I always will stay in the circles wherever I go to. Peut-être que right now, it's still a lot of people going back to foundation and learning their basics before they do all this crazy stuff. And to me, that's the correct way. Like, you can always evolve, and always you have to be original. That's number one in a sense. You have to be original, but at the same time, always keep your mind the history of breaking. Manifest the history, all the 4 decades of b-boying at the same time. So if you forget the history and you just do whatever you want to do, that's not good to me. So manifest all the years of breaking. You have 70s, 80s, 90s, 2000s, and so on. So learn your foundation, and then that opens your doors always. All right, I think this is my 6th time in Hip Hop Session. Maybe we've been coming back every year, and it's always been an honor. It's a big pleasure to come back always. And to me, Hip Hop Session has always been the best jam in France because of it's not too big, it's not too small, it's just the right size, and the spirit, the feeling is very nice in Hip Hop Session. Everybody, the battles are on the floor, you have the pre-parties with all the circles, you have the after parties, and everything works really good, so I always enjoy Hip Hop Session a lot. Every year we come back, there's this one small hat store in the center. I can't remember the name of it, but they sell nice Kangos. So every year we come back and we always hit the hat store first.
and after that to the parties. And every time our number one thing, like during the weekend, is always the warm-up party and the after party. Competition is there and it's always fun, but our main focus is on the pre-party and the after party, always. Always. After party, 5h du mat. Le marathonien après 6 heures de platine est toujours là, à donner, à partager. Impossible de choper JM ce soir-là, je le chope 3 mois après l'open mic, scène ouverte pour les MC. Chacun pose son hip-hop, JM pose le sien. C'est quoi mon hip-hop? Alors c'est déjà difficile de définir le hip-hop, alors le mien, c'est pas un cadeau cette question. C'est vrai que j'aurais tendance à avoir une définition un peu consensuelle en disant que c'est un mouvement artistique, un mouvement politique, une philosophie et une manière d'être quoi. Le hip-hop est né ici, avant de parcourir les pôles, ces valeurs nous ont instruits. Aujourd'hui c'est notre boussole, ces jeux de mots réfléchis dans des coins de rue défraîchis sont devenus la manie pour s'évader de la zermie qui sévit. Nos vices résument à pagailler la tête sous l'enclume, on tâche de trop d'amertume. Rancune, nos doutes se consument, déboussolés avec le poids du temps, mais hâte de prouver que l'échec n'est pas une variable du sang. Si mon cœur est un magma, prend sa rage comme une éruption, on maintiendra nos positions. Accalmie, be real, un parfum d'expédition, un featuring intercontinental pour une commune conviction. This is my life, I do this, I've been through it. I can't stop, I got to keep it moving. Accalmie dans la machine, observe le feu dans nos rétines. Play at your own risk, it's all for real. Mon rap, il s'étend de l'engagement social et politique jusqu'à l'introspection. Je dirais que mon hip-hop, c'est un miroir qui reflète autant l'intérieur que l'extérieur. Il y a toujours un combat du rap contre le rap un peu, parce que il y a beaucoup trop d'artistes qui donnent une mauvaise image du rap, mais à côté de ça, il y a trop de structures, d'associations notamment, qui se battent avec force pour diffuser le hip-hop et surtout le faire briller. Donc voilà pourquoi je parle de combat, de rap contre le rap. Donc le hip-hop continuera de briller, parce que il n'est pas né pour faire du flouze à la base, il est né plutôt par nécessité. Pourquoi pour casser les remparts d'un art qui se fait rap? Petit à petit, je me répare prêt pour un nouveau départ, mais jamais dans l'énorme standard que France restera votre cauchemar. J'ai pas entendu ton blaze. Que franc? Yeah. Faites du bruit l'altercafé un peu là. Merci beaucoup. Un truc qui m'a toujours scotché par exemple, c'est que la génération de maintenant ne connaît pas les anciens. Tu parles à un jeune de maintenant de KRS-One, il connaît pas. Tu parles à un jeune maintenant de MOP, Onyx, ils connaissent pas du tout. Ils vivent vraiment dans leur temps en fait. Moi ce que je pense c'est que le rap utile, le rap sensé, des artistes comme Medine, comme Arcana, qui ont des choses à dire, qui sont authentiques, eh ben, c'est des artistes qui seront toujours attendus. Donc dans 15 ans ils pourront revenir, il y aura toujours une attente parce qu'ils auront donné une bonne image du hip-hop, ils l'auront fait briller, ils l'auront porté comme une torche. Le lendemain, j'ai rencard chez Oneness Records pour rencontrer Farwa qui mixait au Battle Danse Debout et qui tient le magasin de vinyle à Nantes. Alors, bonjour Farwa. Oui, alors bonjour, mon parcours dans la musique a commencé très jeune grâce à mon oncle qui m'a mis vraiment dans le vinyle dès 4-5 ans, où j'arrivais dans sa chambre, il y avait du vinyle jusqu'au plafond, donc très tôt, donc je suis arrivé dans le vinyle. Lui, il était un peu plus soul, funk, rock, un peu généraliste, donc ça m'a donné plein de bases dans la musique. Il m'emmenait dans les vides-greniers, les brocantes, les salons de disques le dimanche. Donc très jeune, j'étais en contact avec le vinyle, donc j'ai démarré, par exemple, quand j'étais en 6e, je faisais des booms avec les cassettes, j'étais déjà DJ.
dès le collège, donc ça arrivait vraiment tout naturellement. Puis petit à petit, passion qui monte. Et puis j'ai rencontré mon collègue avec qui on a monté le magasin ici même, à Boubacar. Et donc on a monté en 98 One S Record. C'est vraiment une histoire de passion, ça me tient à cœur. Et donc on défend le côté chaleureux, le vinyle, l'objet, le son, la culture, quoi, voilà, quoi. Bah, moi, le hip-hop, j'ai été virusé tout petit en 84 avec l'émission de Ciné HPHOP. Donc c'est ça qui m'a ouvert les yeux, qui m'a mis plein d'étoiles dans les yeux. Et à cette époque-là, bah, j'avais 11 ans et j'avais le kawaii, les gants blancs, j'ai essayé de smurfer et tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Donc spécial dédicace à ce mec-là, tourne-toi, qui tient cette boutique de vinyle, c'est du rare, que ça dure. Voilà, Derdouit, il l'a Dynasty. Wow. Il a mon disque avec Stevie Wonder. Voilà, c'est la grande classe. Ça, c'est la classe. Merci. Oh, je baisse mon chapeau. Hey, super émission. Les mecs, continuez. Faut déchirer le fond. Yeah. 4 ans avant, on tournait une émission pour le festival qui avait déjà créé la rencontre entre Dynasty, Sidney et Farwa. Rachan Aman entre dans le shop, une rencontre inattendue qui m'a marqué. Well, I'm an MC from, I've been rocking with a crew called the Crown City Rockers. We're a live band from California. I've been MCing with them probably for the last like 10 years or so. And maybe like 2 years ago, I put out my first solo record. So I've just been traveling pretty much all over the world and trying to promote it. I just put a new album out and I'm promoting it right now. Yeah. You know, I guess if I really had to like break it down and define it, it would be like something more on the of a conscious, just jazzy style, the Roots, De La Soul, Tribe Called Quest type. But I'm really basing like all hip hop I've loved for like, you know, everybody from NWA to Mobb Deep and to MF Doom. You know what I mean? So I just believe it's all like from the base of it. You know what I mean? It's all the same tree, just different branches. You know, so I try to pick from all of these and try to tell the whole story, and you know what I mean, the whole story of like just not only me but like humanity through my music. Probably just more, man. Just I see it as more. It seems like what's happening with hip hop and all music is there's like a genre, there's like hip hop and then there's subgenres. There's conscious hip hop, backpack hip hop, you know, and it just now it's translating into like, you know, dubstep and broken beat, and I just think it's just gonna keep going like further and further out. You know what I mean? So maybe sometimes it's even hard to define as hip hop. You know, I think a lot of times even now people are like, is that hip hop? Like, what do you even call that? You know, so hopefully it just keeps getting bigger and bigger and spreading. Standing on the clock trying to ease the pain, clothes wet from the rain, seasons change, push love in the veins, that's the ease of pain, sun falling like rain, seasons change, and the city grows quicker, each quicker the block, pump it up till I beat up the block, like the whole world hard stop, is it a dream? Listen to the picture, I'm painting the scene, from the rooftop, staring at the ghetto sunbeams, the metal run things, seems no runway, those with it run free, like move the moon, dream the dream, boys to men, sign the moon, it's like love, we the two soon, the God is so soon, now you're asking, how does this happen, after the laughter, what remains, keep moving is the aim, seasons change, we keep moving along, we keep moving along, we keep moving along, keep moving along. I was thinking actually today when we were on a train from Paris to Nantes, and I was thinking about they used to do this thing in Pasadena where I'm from, and when it would be an open mic spot, and whenever someone who wasn't from Pasadena would come, they'd rap on the mic, and if it was good, it'd be cool. But as soon as they would be like, they'd like fall off the beat or something like that, someone would be like, ring around the buster, and they say, ring around the buster, ring around the buster, and slowly the guy would start being surrounded by everybody from Pasadena, and they just start surrounding the guy, and the guy would be like rapping, and then you see him getting nervous, and then he's rapping, but it's getting louder. Ring around the buster, ding around the buster, Tina will crush ya. And then pretty soon the guy can't rap anymore, and then everyone in the circle who's around him just takes a turn with just like demolishing him on the mic, you know, and like the guy just has to stand there. He can't leave because it's a ring around the buster and he's the buster, you know what I mean? So that's like I always think about this whenever I'm like, you know, about to either get into a cypher with someone after the show or when I'm on stage. I just think, you know, I don't want to be caught in the circle, you know, and to be good, for sure.
Némir Perpignan, 26 ans, rappeur depuis plus d'une dizaine d'années, MC polyvalent, freestyler, animateur de battle, improvisateur, vainqueur du Buzz Booster édition 2010 l'année dernière, et aujourd'hui à Nantes pour le festival à l'Olympique. Et avec plaisir qu'on est là, et voilà quoi. On va faire les présentations, pépère. Donc moi je fais du rap et je voulais vous dire Nantes. Personnellement, je ne veux la place de personne. Sonne, aucune n'est bonne à prendre. Je fais des titres au millimètre sans avoir de compte à rendre. Mon rap vient de la rue mais il vient aussi tard. Les poètes ont disparu, il ne reste que les bras. Némir, belle découverte. J'en profite pour lui demander son avis sur le hip-hop aujourd'hui. J'ai l'impression que ouais, c'est beaucoup plus positif qu'il y a quelques années en arrière. On a eu un petit peu une période, un passage à vide où tout se répétait, ou du moins moi je me suis fait chier en tant qu'auditeur. Là c'est pas le rappeur qui parle, c'est plus l'auditeur rap. Des années, allez, on va dire de 2002 à 2006-2007, je me suis énormément fait chier en général, même s'il y avait pas mal de bons artistes qui sortaient de bons albums. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, il y a une espèce de nouvelle génération, du moins on est une espèce de nouvelle génération, et on a vraiment envie de s'approprier le truc et de le faire à notre manière, à nous, avec voilà, notre façon de concevoir le truc, notre façon de le ressentir, de le vivre, et voilà, de le faire quoi. Donc j'ai l'impression que oui, bien sûr, pour avoir rencontré pas mal de nouveaux groupes, que ce soit sur la région parisienne ou en province ou partout, je sens vraiment qu'il y a une espèce de proximité, même entre nous, du moins les acteurs de cette nouvelle génération, même si on se connaissait pas avant, mais c'est vrai qu'on a pas mal de points communs et on a ressenti un petit peu tous les mêmes choses, un petit peu le même ras-le-bol, le même ennui au cours de ces dernières années. Et on n'avait pas envie de reproduire un petit peu la même chose. Direction de Nantes, les mains en l'air en direction de Nantes, en l'air en direction de Nantes, tout le monde, en direction de Nantes. On vient foutre le bordel. Quand j'irai à Perpignan, je leur dirai Nantes c'était mortel. Tout le monde va le savoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'ai grandi dans un quartier noir, frère, pas dans un manoir, ça se passe comme ça. Ma salive j'épuise, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai le cerveau et la lampe bien aiguisée. Je suis un rappeur chroniqueur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Y'a pas de problème, mais tous les faux rappeurs, mes cœurs, tu fais du vrai. On est là tête pour manœuvrer, lever les bras en l'air, en direction Nantes c'est concret. On arrive, on va leur montrer. 66 000, 42. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On arrive comme 42. On vient casser les jambes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Y'a pas de problème, on m'appelle Némir premier la légende. Ça se passe comme ça, vous comprenez ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Levez les bras et foutez le tawa, c'est de l'improvisation. On est ici, en direction de l'Olympique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mec, ma tactique, c'est le freestyle au micro, en impro. Levez les bras en l'air et avec moi tout le monde fait oh. Le lendemain, toujours à l'Olympique, le TKO, Battle DJ, Human Beatbox et Beatmaker, créé par C2C. Donc je suis Vincile du groupe Hocus Pocus, où je suis MC et je suis aussi DJ dans le collectif de DJ C2C, voilà, C2C. Moi je l'ai vu progresser depuis une quinzaine d'années ce hip-hop, donc je vois l'avenir dans la continuité de ce que j'ai pu vivre, c'est-à-dire une diversification, un élargissement du style, un petit peu comme tous les styles musicaux, quoi. C'est un style qui grandit, qui va s'inspirer et s'imprégner du monde qui l'entoure, donc autant musicalement que socialement. Et voilà, ça s'enrichit. On voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de mélange avec l'électro, voire la pop. Et puis d'un autre côté, un underground qui se précise avec des choses de plus en plus pointues, de plus en plus spé. Il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. C'est vrai que les jeunes renouvellent le truc. Donc, par sa nature même, je trouve que le hip-hop, il est amené à se mélanger, à évoluer, puisque c'est un truc qui est basé sur le sampling, sur le DJing, donc d'aller chercher la musique des autres et de se l'approprier pour créer quelque chose de neuf, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est un style qui va sans cesse évoluer, puisque peut-être que dans 20 ans, on samplera la musique d'aujourd'hui pour faire du hip-hop, et finalement, voilà, c'est pas un style qui s'embourbe et qui scotche dans son truc, quoi. C'est toujours en évolution, donc c'est plutôt cool. Je dois vous entendre faire du bruit pour Rachan, s'il vous plaît.
côté, sauter, pivoter, profitez-en pour vous récolter. Secouez la tête, absorber la nuque. Secouez la tête, faites passer les perruques. Balancez les types, faites poser les post-it, faites les post-it, faut tu dis à ceux qui vont se faire. Pour de faux clips, par le public hostile, faux clips, public conflit. Alors moi j'ai été lié au festival Hip Hop Session par le biais de la Battle TKO, dont on est à l'initiative il y a 10 ans. Donc en 2001, et à l'époque, si je dis pas de conneries, c'était lié au festival Energy Pop. Donc cette battle a un petit peu fait la transition entre Energy Pop et Hip Hop Session. Donc voilà, moi c'est par ce biais-là que je suis proche de ce festival. J'ai forcément toujours suivi de près la programmation. Je suis venu toujours assister aux concerts, participer aux battles en tant que jury, etc. Donc voilà, moi je suis content d'être dans cette ville, Nantes, où il se passe des événements plutôt positifs qui aident à la fois à porter les groupes locaux et qui nous font découvrir et apprécier des groupes qu'on connaît parfois, des groupes outre-Atlantique ou des artistes du coin, des artistes français. Voilà, mais en tout cas c'est plutôt positif la manière dont ils ont amené ça et de la manière aussi dont ça évolue. On voit que chaque année la prog est de plus en plus pointue, plus riche, plus diversifiée. Cette année, tous les soirs, il y avait un truc chambé à voir, donc il y avait vraiment de quoi faire. Et puis autant des spectacles gratuits que du payant, donc même si t'as pas une thune, t'arrives à te faire 5 ou 6 soirées, quoi. Ça c'est plutôt cool. Yeno. Pendant 3 mois, ça a été difficile de se choper. J'arrive enfin à l'interviewer chez lui. Voilà, moi j'ai commencé à faire du son il y a une dizaine d'années via le beatbox, du coup. Puis le fait d'acheter des vinyles, commencer à découvrir les vieux sons, tout ce qui est jazz, soul, funk. Voilà, donc j'ai commencé à faire après quelques instrus, d'abord sur PC, et puis après j'ai découvert ces magnifiques machines qui sont les sampleurs. Mon hip-hop, je sais pas, c'est, tout d'abord en fait c'est toute la richesse que ça apporte musicale, vu que le hip-hop c'est influencé de matière existante, tout ce qui est justement jazz, soul, funk. Moi je pense que je sais pas si j'aurais écouté autant de sons divers aujourd'hui si j'avais pas écouté de hip-hop avant, justement, quoi. Ah mais c'est la folie de toute façon, à chaque fois le TKO. Enfin même quand tous les beatboxers se rencontrent, à chaque fois ça part en sucette, ils s'arrêtent pas de faire du son, c'est dangereux de ramener plein de beatboxers dans une soirée. Yo, what up, y'all? It's your boy Fizzy Woe. I represent the world famous MOP. Yeah. Bill Dan's world famous MOP, man. Real big. We about to smooth your ass out. Wait! Hip hop sessions, y'all. Let's go! Yeah! I come from before hip-hop was hip-hop. I helped build that motherfucker. And now I am in the building that I helped build. You understand me? Yes, you understand? Yes, I will be in this motherfucker till they tear this motherfucker down. Hip-hop. 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 My name's Lazy Lace. Like you're doing hip-hop. Hip-hop music is, it's about being creative. It's not about following everybody else's lead, you know what I mean, when it comes to this music. So, you know, hip hop is always about creativity and going
and pushing each other, friendly competition, pushing each other as artists to the next step to you know, to get your full potential out. Hip hop. Hip hop is taking something that existed and making your own thing out of it. You know what I'm saying? Like, it's like saying, this is all I got, so I'm gonna make a beat out of it. This is all I have, so I'm gonna make a song out of it. This is the hand that life gave me, so I'm gonna play this hand and make the best out of this hand. And I'm gonna take this flag and carry it as far as I can carry it. That's what hip hop is. People don't understand that. It's not biting somebody's style or say I'm gonna copy what's on the radio. Everybody from the era of hip hop that I can really appreciate had their own style, and that's why they still around and I respect them. Those that would just say, I hear this and I wanna copy it, I really don't got no respect for it. You know what I'm saying? Hip hop is the original thing, because I can take your camera, but I will shoot it in my way. All you younger rappers or new school rap dudes, y'all gotta at least pay homage to dudes that paved the way for y'all, you know what I mean? So hip hop is always. It's like old soul food, you know what I mean? It's like we had the scraps to work with and we made it a meal. Hip hop is like the scraps that was left over. We put elements from this record, we put it all together, mix it up, and made something out of it. We couldn't go to music school. We didn't have violins and instruments. We had 2 record players. We had a record player, and we found out we used both of them, and mix it back and forth, we'll come up with something. And that's what we did. Built a culture out of it. And the thing is, like, I was watching an interview with Premier. He was talking about, I like what Primo said, that's why I repeat it. He said, hip hop ain't for everybody. Rap music can be for everybody, but hip hop ain't for everybody. Everybody not gonna like what we do. Everybody not gonna like MOP, but we really only here for the people that fuck with us. And really because we like doing it, because we have fun. But if we wasn't here for those people who fuck with us, we not trying to grab the motherfuckers that don't fuck with us. We still gonna be what we gonna be. Cause I can't be what you, cause I'm not you, I'm only what we are. Why make music for them? They don't even like us. Make music for the people that like us. On that note, we hand you this. If you don't like us. Hand you this. That goes to the people that don't like you. Okay. Let me hand you that. We'll hand you this. Let me give you that. We'll hand you that. A little bit of that. Send your ass to the moon. Get a little bit of that. Get the book. Get the book. Get a little bit of that. Live and direct from Nantes, France for Hip Hop Sessions. First time in the city, billionth time in the country. Happy to be here. What's going on, y'all? Live and direct from NYC by the way of ATL. What up, y'all? Peace. Everybody say, I wanna hear y'all. Say what? I'm back for my scraps, rhyme for my dimes, slip for my grip, like lines for shine, flow for my dough, word set for grand. My justice is the It's beautiful, man. I'm mad. I'm heated because I was supposed to fly out yesterday. I was supposed to be here yesterday, and my DJ was supposed to be on the same flight. He made his flight. I couldn't catch it because of the weather in Philadelphia. I was coming from Atlanta to Philadelphia, and the weather was jacked up. So he made it out here. He caught Onyx last night. So when I finally get here this morning, he's like, yo, you missed it, you know what I'm saying? Sticky Fingers, Fred Drove killed it. Everybody up in here, put a hand in the motherfucking ear, say hell yeah. Say fuck yeah. Say go J Live. Say go J Live. MCs out there, right down and listen here. It's J Live and we broke from here. And coming up in what people call the golden era, you know, having the opportunity that somebody put me on and put my stuff out and got it out to the world. So it's like, you know, now being in the position I'm in with the label 3TP, Triple Threat Productions, it's like I'm putting my own album out this year. I got artists like Arigato, artists like YC the Cynic. I got a lot of up and coming cats that it's like, okay, I'm in a position to help you the way somebody helped me. Whatever you think about the pop, commercial music that is promoted,
Some of it's good, some of it's bullshit, let's be honest. But some of it's good, you know what I'm saying? But regardless, whatever's going on in the mainstream, there's always gonna be a whole contingent of underground artists that are hungry, that are trying to get recognition, that are doing amazing things with the music, you know what I'm saying? You know, like MOP dropped a jewel. I didn't sleep on that, man. He said, yo, France has its own golden age of hip hop. Like, you know, I always tell people, like when I used to come out overseas, when I would first get out here, like in the late 90s, people would be like, yo, we're so glad you're here because, you know, you can't really rap with a British accent, it doesn't sound right. Or you can't really rap in Swedish, it doesn't sound right, right? And then a couple of years later, you get out to them same spots, and I'm like, yo, we're so glad you're here. We got these English MCs we want to put you on to. You know, you got to hear about these guys, you got to hear about those guys. Yo, my man right here, he's from Sweden, he's been holding it down. He's like the old school from Sweden, you know what I'm saying? So every country has its own old school now, which shows you that when we say hip hop is universal, it's not lip service, it's real. I bet you, you know, when we find life on another planet, they're gonna have a little crate of old school hip hop. You know what I'm saying? Like, this is my first time in Nantes. I've been to Paris, I've been to Rennes, I've been to Nancy, I've been around, you know what I'm saying? Like, and that's just France I'm talking about, but it's my first time in Nantes. So it was like, shout out to Nantes, shout out to Hip Hop Sessions. I'm gonna see y'all next year. I'm lobbying right now to come back next year and do this again, man. I don't know how long I've been doing it, but you're doing it right, so keep it up, you know what I'm saying? Autre belle découverte avec ces Nantais venus d'ailleurs, Amérique, Cuba, Irak. En fait, Backpack Jack, c'est le groupe de la rencontre internationale entre deux gens qui ont grandi sur deux parties complètement opposées du globe, mais qui ont plein de choses en commun en fin de compte. On a d'abord joué avec Tajla, et puis ensuite Boogie m'a produit mon album à moi, solo. Et puis on est parti en direct, en tournée. En Suisse. Ouais. Il a fait son matériel solo. Moi j'ai fait le mien. Après on a mélangé un petit peu. Et c'était en février 2010 qu'on a créé. 2009. Qu'on a fait notre premier album. Et c'était. Non, c'est 2010 en fait. 2010 ouais. Bon. Et juste après, on s'est dit c'est pas mal. Peut-être qu'il faut faire un groupe ensemble. Et voilà. Don't you never doubt this again. If you forget, you're bound to repent. Crazy human shit, I can be in. Boogie monster, put your back in. So if you got a ticket for the ride, if you think I'm the ticket on the high, then it be like, wow, it's so fly. How can it be your why am I not? And you sit back, kick back with you. Yeah, we cry, pepper, bounce it too. Level up, step it up, yeah, we grind and stop grinding. Doesn't wanna be a kid from the hood. Believe in the road. Gonna make it real work. Breathe, this is an easy work. Mon hip-hop à moi, en général, il est revendicatif, mais pas forcément vénère. Il est musical, mais pas forcément dilué. Voilà, c'est un peu tout ça à la fois. Je suis issu d'un quartier super populaire, je suis issu d'un contexte historique super chargé et assez triste. N'empêche que voilà, j'ai plein de choses à représenter et je suis très fier de le faire. Je le fais de manière relativement positive, je le fais de manière relativement musicale. Et voilà, pour moi, c'est pas parce que tu fais un truc qui est musical, qui est très mélodique, on chante, on rappe, on fait tout ça, il y a des instruments et tout. C'est pas pour ça que t'es censé sonner comme si c'était du Walt Disney, quoi. For me, hip hop, it's all encompassing. I grew up in the U.S., which is where the hip hop movement started in the 70s, late 70s, and I relate to the political aspect more so than any of the bling bling or
any of the materialistic side of the hip-hop industry. And it's something that to me allows me, or why I envision hip-hop being is really a tool. I feel like music is the most powerful tool we have in the world, and hip-hop music to me speaks directly because it's not one set style. We're a culture where everything's been borrowed, and growing up as a Cuban American and being too Cuban for Americans or too American for the Cubans, it was easy to relate, and it was easy to come into a culture where you don't have to look or dress or feel a certain way in order to express and to speak your piece and make your voice be heard. Hip-hop music is freedom. It's really a platform to allow you to be free. Yes, yes, party people, word to your moms. I'd like to give a shout and drop bombs to the hip-hop session number 7. This is how it is, a state of mind in your place. One love. Voilà SM, c'était plus qu'un concert, un état d'esprit qui rejoint le mien. And kill it with the whistle. Kill it with the no. I really felt like that could have gone better. Check it out, it goes all clear. Ready for attack. About to bridge a vent horizon on the black hole. But this one is for the refugees, the child soldiers. Yeah, I would say we're hip hop, but subtext. I think that subtext. I think that people need to differentiate between the different types of hip hop these days, because it's not like you can put everything into one kind of genre. You know, it's like there's the gangster rap scene, which, you know, if that's what you want to be part of, that's cool. If that's where you live, fine. Nothing against you, but it's not really what we do. You know, we're more on the kind of conscious, funky, old school, party hip-hop vibe. You know, we use samples, but then as well we use like the live funk elements with the flute and the horns. And yeah, we're hip-hop. But that's it, you know. But it is an interesting question because, like, what is hip-hop? It's in the eye of the beholder. It's like asking somebody, "Are you art? Are you an artist?" You know, because it's all in the eye of the beholder. Some people might consider us more of a funk band. You know? A lot of people might consider us a bit of a boy band. Yeah. You know? And they wouldn't apart from Ludovic boys. Like, a lot of people have compared us to Take That, you know? A lot of people are saying, like, I'm Robbie Williams. You're Robbie Williams, I'm Mark Owen. I'm the other guy, the heartthrob guy. Really, you know, it depends what you grew up with and what you yourself think hip-hop is. If you think that hip-hop is 50 Cent and Lil Wayne, then we're not hip-hop. But if you think that hip-hop is b-boys and graffiti and getting down with funky shit and it's not if you think, if you DJing, know, if you understand. Then we're hip-hop. But the thing is, like, it is an interesting question, because especially, like, if you're a rapper, you know, I always feel like I have to excuse myself when I meet new people and they're like, oh, so what do you do for a job? Like, what do you do for a living? And I'm like, oh, I'm a rapper. And then I always have to say, but it's not what you think, you know? I'm not like some fucking gangsta ass, like chauvinistic, materialistic, you know, cheap sex, fast money glorifying shit. Because sadly enough, that is most people's conception. And the problem is just a question of terminology, you know? Like hip hop culture is a pretty archaic, ancient thing now, you know? Like hip-hop started in the late 70s, so now it's been 30 years. And it's given meaning to a lot of people's lives in that time in a lot of different ways. Whether you're a graffiti artist or an MC or a DJ or a b-boy or... And I think we have a responsibility to teach people what real hip-hop is about. And that's why hip-hop is on the radio nowadays. Yeah. So. That's why, like, you'll see in our show, we use, like, we do 2 medleys, which are just of, like, classic hip-hop breaks, and it's, like, our way of trying to introduce to a lot of people, like, in the crowd tonight, it was interesting to see a lot of really young people that, like, they've never heard that. For them, they're just discovering hip hop. You know, it's not like people who are reminiscing on the old times and coming to hip hop shows because they felt it since they were young. Like these are the new generation of hip hop heads, and I think that it's really important that people let them know where it came from, like where. We got the face to all the tables for your bed shit. No good with the wall. Well, the principal essence is just to be true to yourself and do what you believe in, really.
and don't listen to all the other bullshit, and don't be intimidated by the industry and all that shit. Like, if it gives meaning to your life, then you do it. And it doesn't matter if you have to do techno because that gives meaning to your life, or you have to do heavy metal because that gives meaning to your life, or roots reggae, or psychedelic rock, or whatever the fuck it is. But, you know, look into your heart and see what's real for you. And don't just accept what's fed to you by the mainstream media and be like, okay, well, this is what everybody else is doing, so I'm gonna do that too. Because it's fucking sad and you only have one life. I know it takes some time. 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 Je vous avais dit que je vous parlerais de l'expo La Vie des Rails. On a souvent tendance à oublier le graffiti. Je rencontre Perçu, graffeur catch-cadeur. Alors je me présente, donc je suis Perçu, graffeur. Je fais du graphe depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé en 91, l'année de la sortie du premier album d'NTM. Et j'ai découvert ça dans un magazine de BD qui s'appelait Metal Hurlant. Dans un article où il y avait des photos de Bando, Mod2 et J1, qui sont des pionniers du graffiti français. Donc j'ai commencé à faire des graphes dans les terrains vagues, vu que c'est les premiers graphes que j'avais vus. Donc je savais pas forcément au début qu'il fallait tout défoncer, les rues et les trains et tout. Par la suite, du coup, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ça et à m'y mettre sérieusement. Donc après, comme n'importe quel graffeur qui s'y met sérieusement, je me suis mis à déboîter les rues et les voies ferrées et un peu tout ce qu'il était possible d'accéder selon mes capacités physiques. Mais vu que je suis un peu Yamakasi dans l'âme, j'arrivais à aller un peu partout. Ensuite, cursus classique, tag, flop, graffiti, les terrains vagues le week-end, et puis les saloperies la nuit avec les copains. Ensuite, serrage, amende, coursade à répétition. Donc avec l'âge, maintenant je suis plus focalisé tout sur le graffiti légal en terrain vague. Tout en continuant malgré tout de faire des trucs illégaux la nuit, car je n'arrive pas à m'en empêcher. Que c'est un truc qui est dangereux et qu'on se casse souvent des choses. Ça m'est arrivé une fois de peindre un toit. J'étais à 12 mètres de haut et donc il y a la police qui arrivait d'un côté, donc j'ai dû me suspendre à un mur pour sauter sur un toit 4 mètres plus bas. J'ai sauté sur le toit qui a craqué et je suis passé à travers. Donc j'ai fait une chute de 6 mètres et je me suis pété le bras. Je savais pas du tout ce qu'il y avait en dessous du toit, ça a été 6 mètres, ça aurait pu être 12, j'aurais pu tomber dans des escaliers ou m'empaler sur une table. J'ai eu un gros coup de chance de tomber sur un sol propre et lisse. Ensuite je me suis ramassé à la petite cuillère par la police et puis j'ai fait la garde à vue à l'hôpital en fait le lendemain. C'était rigolo parce que déjà j'étais avec un collègue à moi qui était tombé avec moi, donc lui il s'était pété la jambe. À l'hôpital on était tous les deux dans la même chambre, on avait collé des photos de nos graphes sur le mur. Et il y a une infirmière qui est venue nous voir et qui a dit « Ah il y a mon fiston et il adore le graffiti ». Alors quand j'ai su qu'il y avait des graffeurs dans l'hôpital, je suis venu vous voir direct. Donc elle nous a demandé de faire des dessins pour son fiston et tout. On a passé 6 jours à l'hôpital, c'était rigolo. On a eu toute la nuit pour réfléchir à la disquette qu'on allait mettre aux flics. Donc quand ils sont arrivés pour faire la déposition, on leur a sorti un gros blabla qui avait rien à voir, et puis au final on s'en est tiré avec, je sais plus, 400 francs d'amende à l'époque, une connerie. Pour soi-disant effacer le graphe qui, 11 ans après, est toujours en place. Voilà. Voilà. C'est peut-être pas un vrai documentaire, mais ce sont de vraies rencontres. J'ai frôlé la culture hip-hop pendant 3 semaines. Jean-Louis Aubert disait « Voilà, c'est fini. Un jour, j'irai à New York avec toi. Je prends l'avion demain pour New York. » Et en plus, c'est vrai.